on voit l'évolution des outils qui entraînent des évolutions d'usage et évidemment de comportement, mais qui sont aussi associés à des habitudes générationnelles. L'habitude qu'avait mon grand-père, l'habitude qu'avait mon père, l'habitude que j'ai aujourd'hui est complètement différente de l'habitude que peut avoir un trentenaire ou que peuvent avoir mes enfants. Ce qui est intéressant à prendre en compte justement pour une entreprise, évidemment en B2C, mais maintenant en B2B, cette étude UPS le montre, c'est justement cette présence numérique qui va permettre à des millennials, donc des trentenaires d'aujourd'hui, d'identifier des ressources, d'identifier des compétences, des services et des produits qu'il va pouvoir choisir et qu'il va pouvoir ensuite acheter. La présence d'une entreprise, et notamment en B2B, qu'elle soit numérique ou sur les réseaux sociaux, aujourd'hui est indispensable. J'entends aujourd'hui toujours des entreprises dire « Mais ça a toujours marché comme ça, pourquoi ça changerait ?» Donc on ne va pas changer les choses. C'est une logique que j'entends parfaitement et qui s'applique très bien aux anciennes générations. Aujourd'hui, les générations, les trentenaires, les générations qui arrivent, les Z, on parle aujourd'hui des alphas qui sont nés après 2010, ont un comportement complètement différent. Le représentant de commerce traditionnel qui venait avec sa carte de visite et son attaché case, aujourd'hui, ont un peu de plomb dans l'aile et, bien qu'ils marchent encore, ne marcheront plus demain. Ce qu'on identifie dans les formations qu'on a pu faire et dans les recommandations depuis déjà plusieurs années qu'on fait chez Inflexia, c'est de dire, faites attention, votre consommateur et votre acheteur de demain utilisent les outils d'aujourd'hui et les outils de demain. On parlait de Facebook, on en parle toujours un peu. On parle de LinkedIn, on parle de Twitter. Il y a des outils de discussion instantanée, les WhatsApp, Messenger, Snap, etc. Mais ce qui est important aujourd'hui pour l'entreprise, et maintenant en B2B, c'est de pouvoir s'adapter à ces usages-là. C'est une partie de la transformation digitale ou la transformation numérique. Pas encore complètement ça, mais c'est un début. Et cette étude est intéressante parce qu'elle montre justement à quel point cette évolution est marquée entre 2017 et 2019 par rapport à l'identification de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires via les recherches sur Internet. Donc on va parler du SEO, le référencement naturel, les réseaux sociaux évidemment. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de mettre en face du site Internet et des réseaux les équipes pour y répondre. On peut voir dans cette étude, alors elle est un peu longue, mais les exergues sont suffisamment intéressants et valorisants justement pour en avoir les points clés, c'est aussi d'être rassuré. C'est que la génération des millennials, en gros, elle n'a pas envie de se faire chier. C'est que je trouve un partenaire et un prestataire que j'identifie sur Internet qui réalise les prestations que je demande et je ne veux pas avoir d'emmerde derrière. C'est-à-dire que la prestation que je vais pouvoir confier, que ça soit dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services, quel que soit le domaine, je vais avoir un SAV, je vais avoir un suivi, je vais avoir un retour et je vais avoir une gestion simple et facile. Donc le site Internet, déjà, il doit être optimisé, il doit être adapté pour avoir une lisibilité assez simple et assez utile. Mais derrière, en fait, il faut avoir les ressources pour lui donner un suivi, lui donner un retour et lui donner les garanties, en fait, que le service, il y a un suivi, il y a des équipes et il y a des ressources derrière. Le fait d'aller vendre du rêve, un peu dans les années 80, on vendait du rêve et puis des merden zizich. Aujourd'hui, c'est terminé parce qu'on va pouvoir le contrôler. Alors, il y a le principe des avis. Mais aujourd'hui, ce qui est un peu important à avoir en tête, c'est que un acheteur va avoir le même comportement dans son environnement personnel. Il va aller sur Airbnb, il va aller sur Booking, il va aller comparer sur les Trivago, les TripAdvisor, etc. pour avoir une expérience, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et pour pas avoir d'emmerde. Aujourd'hui, l'approche en B2B est sensiblement identique. Donc le virage qui a été pris un peu tardivement dans l'environnement B2B se confirme, cette étude le rappelle et le confirme simplement, où justement la prise de conscience sur l'environnement numérique et l'environnement digital devient aujourd'hui primordiale pour une société. Et la société aujourd'hui qui dit « tout a bien marché depuis 250 ans et je ne changerai pas », risque d'ici 2020, parce que 2020, la génération Y
les millennials seront majoritaires dans la population active, risque d'avoir quelques soucis à se faire si elle ne prend pas le virage du numérique. On le voit dans certains secteurs d'activité où on parle d'ubérisation. Alors, c'est un grand mot. Tous les secteurs ne sont pas ubérisés encore, mais ce virage du numérique, aujourd'hui, est juste indispensable et cette étude le confirme. Bonne journée à vous. À bientôt.